Alors bonjour à vous tous, les bien-aimés du Seigneur. Oui, c'est la poursuite de la semaine passée. Alors, la question était, avons-nous la foi de Jésus-Christ? Aujourd'hui, il est impératif d'avoir cette maturité de foi, car le texte d'Apocalypse 14:12, qu'on avait lu la semaine passée, nous dit que les saints des derniers jours auront cette particularité d'avoir la foi de Jésus-Christ. Lisons ce texte à nouveau dans Apocalypse 14, verset 12. Il est dit, c'est ici la persévérance des saints, c'est nous ça, qui gardent les commandements de Dieu, première chose importante, et la foi de Jésus. On avait bien vu que c'était la foi de Jésus et non pas la foi en Jésus. Mais notre foi est-elle assez aguerrie pour traverser les temps d'épreuve qui sont devant nous? Car c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On sait que depuis des décennies, l'Église adventiste du 7e jour insiste sur l'idée de garder les commandements de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est très bien. Mais elle n'insiste pas suffisamment, je crois, sur l'autre caractéristique des saints des derniers temps, qui est de avoir la foi de Jésus-Christ. Et les quelques fois que cette deuxième caractéristique est prêchée, comme aujourd'hui, il est malheureusement pas très présent parmi ses disciples. Grande faiblesse. Aujourd'hui, j'aimerais porter notre attention sur ce que cela signifie d'avoir la foi de Jésus. Oui, comment pouvons-nous atteindre cette qualité de foi qu'avait Jésus quand il était parmi nous sur la terre? Et pour nous aider, on va utiliser les Saintes Écritures et avancer avec des textes. Prenons le premier texte dans Hébreux 12, 2, et j'ai pris la version second 21. Ça débute en disant « Faisons-le ». C'est dans l'idée de marcher dans la foi. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Bon, ça, c'est assez clair, hein? C'est dit. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est en gardant les regards sur Jésus que la foi parfaite naît et grandit en nous. C'est très intéressant de comprendre ce que Paul essaie de nous exprimer ici. Et nous devons plus particulièrement fixer nos pensées sur le moment précis de l'agonie du Christ à la croix. Plus nous allons comprendre ce qui s'est réellement passé à ce moment, plus notre foi grandira en conséquence. À Golgotha, Jésus a souffert la croix en méprisant la honte qui y était attachée. Jésus n'a pas regardé au déshonneur d'être crucifié nu sur une croix. Ouais, souvent, on représente Jésus avec un petit linge sur la croix, mais à ce moment-là, non, il n'avait pas ce petit linge sur lui. Lui, le roi de l'univers, il n'a pas
en ne méprisant pas la honte. Il n'a pas regardé la honte comme étant quelque chose qui l'a empêché d'aller s'humilier à ce point-là. Il n'a fait aucun cas, donc, du mépris des hommes vis-à-vis lui. Mais serons-nous à la hauteur, nous, quand nous serons traités de la même manière? Cette expérience dégradante d'humilité sera sûrement notre plus dur combat, car cela touche directement le plus profond de nous, notre ego. C'est vraiment pas quelque chose qu'on veut vivre, n'est-ce pas? Plus nous allons comprendre donc ce qui s'est réellement passé à la croix, plus notre foi grandira en conséquence. C'est ce que Paul a dit. Jésus a dû vivre la plus grande des tribulations à ce moment. Lui qui avait intrinsèquement la vie éternelle en lui et qui accepta de vivre la mort éternelle. Mais nous, par quelle tribulation et expérience particulière devons-nous passer pour développer notre foi à la grandeur de Jésus-Christ? On va lire un texte qui va nous aider un petit peu à savoir qu'est-ce qu'on va traverser. On peut lire ça dans Hébreux 11, verset 33. Il y a plusieurs versets à lire. C'est dit, grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions. On peut encore dire, grâce à la foi, ils ont éteint des feux violents, échappé aux tranchants de l'épée, ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles, ils se sont montrés vaillants dans les batailles, ils ont mis en fuite des armées ennemies. Verset 35. Grâce à la foi, des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendue. D'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres encore ont enduré les moqueries, les fouets, ainsi que les chaînes et la prison. Verset 37. Grâce à la foi, certains ont été tués à coups de pierre. D'autres ont été torturés, sciés en deux, mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtus de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, ils ont erré dans les déserts, sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. Dieu a approuvé ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Quand j'ai lu ça, je dis, ouais, c'est beau la foi, hein? Mais, après avoir lu ce texte, ce qui m'a troublé, c'est de savoir que Dieu nous annonce que nous devons passer par des épreuves encore plus pénibles. On lit ça dans Daniel chapitre 12, verset 1. Daniel dit, « En ce temps-là, et il parle de la prophétie de la fin des temps, se lèvera Michaël, qui représente Jésus, le grand chef, le défendeur des enfants de ton peuple. Et il dit, et ce sera une époque de détresse
tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ça va être ce qu'il y a de plus difficile encore que tout ce qu'on a pu lire et décrire de ceux qui ont exprimé leur foi. Alors notre foi est-elle assez mature pour traverser ce temps de détresse que Daniel nous décrit? Nous avons besoin d'avoir cette foi que Jésus avait. Alors fixons nos yeux sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, comme le demandait Paul, afin que l'on puisse discerner les particularités de cette foi que Jésus avait quand il a vécu parmi nous. Alors encore une fois, quelle est donc cette foi de Jésus que nous devons expérimenter? Aidons-nous par un texte. Hébreux 5, 7 à 9. Ça va nous aider à voir les caractéristiques de cette foi. Paul dit, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, il parle de Jésus, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Il y a ici les ingrédients de base qui ont produit la foi que Jésus a atteint. Et j'ai discerné 3 ingrédients. Le premier ingrédient, je dirais que c'est la prière dans les supplications. Savez-vous quel type de prière que Jésus faisait à son Père? J'aime à croire qu'il disait sûrement « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Psaume 139, 23. Est-ce ce type de prière que nous faisons régulièrement à Dieu? Deuxième ingrédient que l'on peut discerner dans ce texte, c'est la piété dans la soumission à Dieu. Savez-vous jusqu'où est allée cette soumission à Dieu quand il était à Gethsémani? Jésus a dit, quand il suait des grumeaux de sang, « Toutefois, non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, 39. Est-ce ce type de soumission que nous offrons régulièrement à Dieu? Moi, à chaque fois, c'est trop difficile. Je dis, on peut-tu remettre ça plus tard, Seigneur? Et Jésus, lui, non, à ce moment, il a accepté d'aller là où son Dieu lui demandait d'aller. Et le troisième ingrédient est l'obéissance dans la souffrance. Et que c'est donc facile obéir quand ça fait du bien. Hein? Mais obéir quand ça fait mal, c'est une autre chose. Il est écrit de Jésus qu'il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau que l'on mène à la boucherie. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Ésaïe 53, 7. Il s'est humilié lui-même,
se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort odieuse de la Philippiens 2,8. Est-ce ce type d'obéissance dans la souffrance que nous offrons régulièrement à Dieu? Désirons-nous faire augmenter notre foi? 3 ingrédients. Car il est important que nous atteignions la foi de Jésus. Et avec ces 3 ingrédients, la prière dans les supplications, le deuxième, la piété dans la soumission et l'obéissance dans la souffrance. 3 ingrédients essentiels. En les mettant en pratique, le Saint-Esprit fera le miracle de faire grandir notre foi à l'image de Jésus. Le texte de Paul nous signale que dans cet exercice de foi avec son Père, Jésus, c'est marqué, Jésus a appris, bien qu'il fût fils, et a été élevé à la perfection. Mais qu'y avait-il en Jésus qui n'était pas parfait et qui devait grandir et être élevé à la perfection, si ce n'est sa foi? La foi de Jésus a commencé à son incarnation. Petit enfant. Cette foi a débuté quand Jésus a endossé la nature humaine déchue. Une nature humaine qui l'attirait à pécher. Il a pris sur lui une chair détériorée par le péché de l'humanité. Et c'est dans cet environnement difficile, dégradant, surtout pour un Dieu, que la foi de Jésus a débuté son exercice. Quand Jésus était enfant, sa foi devait grandir pour atteindre une maturité parce qu'il devait traverser des temps d'épreuve inimaginables à Gethsémane. Et il devait grandir dans la foi parce qu'il n'aurait pas pu traverser ces temps d'épreuve. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Notre foi doit grandir afin que nous puissions traverser l'épreuve qui nous attend dans ce temps de détresse qui est devant nous. Un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu de semblable depuis que les nations existent. L'épreuve de la croix a permis à Jésus de faire grandir sa foi à une maturité parfaite. Christ à la croix a achevé d'élever sa foi à la perfection. Voilà pourquoi Paul nous demande d'avoir les regards sur Jésus, spécifiquement au moment où il a souffert à la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Parce qu'il sait que nous aurons besoin de cette expérience de foi que Jésus-Christ a exprimée à Golgotha. Pour que nous puissions triompher, nous, du temps de trouble qui est là devant nous, apportant souffrance, détresse, dépression. Nous avons besoin donc de regarder comment Jésus a traversé cette terrible épreuve afin que nous puissions faire de même. Cette particularité qu'ont les saints des derniers jours d'avoir la foi de Jésus est l'élément donc essentiel pour triompher du temps de trouble de Jacob et du temps de détresse que nous allons avoir, que nous vivons presque aujourd'hui. Lisons un texte dans Apocalypse 12, 17. En colère contre la femme, on l'a lu d'ailleurs à l'école de sabbat,
en colère contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance. À ceux qui observent les commandements de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus. Des gens qui portent son témoignage. Évidemment, on pourrait dire qu'ils portent la foi de Christ en eux. Nous sommes au milieu d'une guerre. Faire la guerre qui va se terminer bientôt. Et devant la perspective de la défaite, Satan va lancer sur les fidèles adorateurs tout ce qu'il a en réserve de son arsenal de destruction. Il va tout lâcher. Cette rage meurtrière passera même par nos propres sœurs et frères dans la foi. Il fera tout pour nous détruire. Une guerre spirituelle comme jamais est devant nous. C'est rien ce qu'on a déjà eu comme guerre avant. Ce qui est devant nous est plus difficile. Pire, Satan mobilise ses armées de démons pour le grand combat final et il va tout concentrer sur le petit reste. Il enrôle même tous les humains qui désirent le suivre pour l'affrontement décisif. Nous n'avons aucune chance sans la maturité de la foi de Jésus-Christ. Poursuivons donc notre réflexion sur cette foi que nous devons avoir impérativement pour triompher des attaques dévastatrices de l'ennemi. Jésus avait foi en la puissance de son Père. Jésus avait foi que son Père pouvait contrôler tous les événements. Jésus a fait foi que son Père était toujours là, près de lui, à intervenir. Jésus avait foi dans les promesses que son Père lui avait dites. Et dans cette foi, il a remis sa propre vie entre les mains de son Père. Lisons un texte. Dans Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. » Parce qu'on offrait des sacrifices et des offrandes. C'est pas ça que Dieu voulait. « Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici. Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Jésus a accepté de croire que c'était de lui que parlait le rouleau du livre. Vous savez, c'est quoi le rouleau du livre qu'on parle ici? C'est la Bible. C'est l'Ancien Testament. Et pour nous, qui devons avoir la même foi, est-ce que nous croyons que c'est de nous que parle le rouleau du livre, le Nouveau Testament? Car il est écrit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Éphésiens 4,13. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5,27. Est-ce qu'on parle de nous? Croyez-vous que nous sommes cette Église victorieuse et parfaite? Amen. Avons-nous la foi que Jésus avait et pouvons-nous dire, voici, je viens.
car dans le rouleau, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Avons-nous la foi de Jésus jusqu'à offrir nos corps entre les mains du Saint-Esprit et qu'il nous dise, va dans le désert, tu seras tenté par le diable et tu jeûneras 40 jours et 40 nuits. Matthieu 14. Jésus n'a pas hésité devant cette demande. Et je suis certain que cette expérience a fait grandir sa foi dans sa victoire sur les tentations de Satan. Est-il possible que Dieu nous demande de passer par une purification semblable? Avons-nous la foi de Jésus dans l'obéissance, dans la souffrance? Devant l'invraisemblable, quelque chose qui semble impossible, Jésus a cru que par son sacrifice, son Père réaliserait la promesse de racheter cette humanité perdue dont il faisait partie. Il a cru à ça, lui. De même, devant l'invraisemblable, nous devons croire que par notre sacrifice, notre Père céleste va accomplir un miracle de nous transformer à l'image de son Fils, nous donnant la victoire sur toutes les forces du mal. Avons-nous la foi de Jésus? Paul nous exhortait en disant, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Romains 12. Si nous n'avons pas encore expérimenté ce sacrifice que Paul nous demande de faire, d'offrir nos corps comme un sacrifice saint et agréable à Dieu, comment réagirons-nous quand le décret de mort tombera sur nous? Et qu'à ce moment, il n'y aurait plus d'intercesseur au ciel pour nous redonner espoir, car Jésus serait sorti du lieu très saint du sanctuaire. Si nous n'avons pas encore expérimenté ce sacrifice d'offrir nos corps, nous serons comme ces ouvriers d'iniquité qui disaient « Hey, nous avons mangé et bu avec toi. Tu as enseigné dans nos rues. » Et Jésus répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Ce sont des ouvriers, ils travaillent, mais d'iniquité. C'est là qu'il y aurait, Jésus dit, des pleurs et des grincements de dents. Dans Luc 13, 26. Oui, avons-nous la foi de Jésus? Avons-nous cette foi d'amour capable de prononcer les paroles « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Dans Luc 23, 34. Une foi capable de pardonner même à ceux qui enfoncèrent des clous dans sa chair. Avons-nous la foi de Jésus? Une foi qui est prête à donner sa vie, non pas pour des hommes de bien, mais pour des méchants, des impies, des hommes qui font le mal. Il a prouvé son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Avons-nous la foi de Jésus? Et en prononçant ces paroles d'une voix forte, Jésus sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Matthieu 27, 46. Jésus croyait réellement être
abandonné de son Père. Jésus avait une foi capable de persévérer dans la plus sombre des noirceurs. Il n'a pas renoncé dans ce moment critique où son Dieu ne pouvait plus le soutenir à cause de nos péchés. Il a persévéré dans la foi, où il ne voyait plus la suite des événements lui sourire. Nous aussi, quand on regarde à la croix, Paul nous demande de regarder, nous devons avoir cette même foi, car lorsque Jésus sortira du sanctuaire céleste pour venir nous chercher, pour un certain temps, nous allons avoir le sentiment d'être abandonnés de Dieu. Car Jésus ne pourra plus intercéder pour nous. Et ce sera le moment le plus difficile pour nous, dans les troubles les plus noirs et les plus sombres. Et devant une mort certaine, nous devons marcher dans la noirceur d'un avenir précaire. Par la foi. Simplement par la foi. En n'ayant plus de contact avec lui. Seul l'évangile de Jésus-Christ à la croix peut nous préparer à traverser ces doutes, ce désespoir, ces angoisses qui nous attendent. Notre foi doit grandir à l'image de Jésus-Christ. Lisons un texte où Jésus savait que nous devions avoir cette foi. Et il a dit, dans Luc 18, verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Je me le demande. Une des grandes donc préoccupations de Jésus, lorsqu'il était sur la terre, est de savoir si nous finirions par atteindre cette foi qui lui permettra de revenir nous chercher. Heureusement pour nous, on ne laissera pas sur cette note défaitiste, Dieu nous promet qu'il y aura un peuple avant son retour qui aura atteint cette maturité de foi à l'image de son Fils. Amen. Car ils gardent les commandements de Dieu et ils ont la foi de Jésus. Amen. Amen. Serons-nous de ce nombre? Dieu dit aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Matthieu 19, 26. Terminons donc par un texte d'espérance dans Apocalypse 7, 13 et 14. L'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » C'est une prophétie, n'est-ce pas? Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Amen. Oui, il y en a qui vont atteindre cette maturité de foi. Serons-nous du nombre? Il est temps donc de s'abandonner dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ et de regarder à lui à la croix, afin que nos vies soient transformées par la puissance du Saint-Esprit. Donc je prie que notre foi grandisse à la hauteur de la foi de Jésus-Christ, afin que nous puissions lui rendre gloire lors de son imminent retour dans les jours qui vont suivre. C'est ma prière.